Alors, ici, je vais vous parler du réel danger de fusionner avec une personne toxique, une personne malsaine pour vous. Vraiment. J'allais dire, ça peut avoir des conséquences profondes sur plusieurs niveaux. Au niveau physique, émotionnel, spirituel et donc énergétique. D'accord ? L'énergie toxique. Lorsqu'on est intimement lié à une personne négative, ces énergies peuvent influencer notre propre équilibre. D'accord ? Ça peut entraîner une baisse de notre taux vibratoire, ce qui peut se manifester par de la fatigue, de l'anxiété ou un sentiment de confusion. Quand vous êtes en couple, qu'il y a des conflits sans arrêt, c'est déjà une relation malsaine. D'accord ? Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais s'il n'y a pas de conflit dans un couple, c'est qu'on n'aime pas la personne. » Mais t'es pas bien ou quoi, toi ? T'aimes pas taper intérieur, alors ? S'il te plaît, d'accord. Donc, il y a un impact émotionnel ici. Les émotions négatives comme la colère, la tristesse peuvent être amplifiées par cette connexion. Ça peut créer des cycles de dépendance émotionnelle ou de manipulation. Donc, on fait attention à sa santé physique. Ces relations-là peuvent aussi affecter le corps, provoquant des troubles psychosomatiques, comme des douleurs ou des maladies liées au stress. Donc, toutes les maladies que vous avez sur votre corps et spirituelles, c'est clair, émotionnelles, comme vous voulez. Je vous ai dit plusieurs fois, allez chercher votre mal. Le mal que vous avez sur votre corps signifie quelque chose au niveau de la spiritualité. C'est pas simplement une maladie que, soi-disant, est dans l'air ou quoi que ce soit. C'est émotionnel. Vos peurs, vos blessures, des choses toxiques pour vous peuvent vous créer des maladies. Donc, on fait attention à ce lien énergétique. Certains croient que des cordes énergétiques se forment entre les partenaires et si elles sont toxiques, elles peuvent nous empêcher de nous aligner avec notre véritable essence. Oui, et c'est vrai. Couper ces liens, ça peut être nécessaire pour retrouver son équilibre. Quand dans votre vie, que ce soit de couple ou une famille qui vous descend votre taux vibratoire, c'est un danger réel pour votre vie. Éloignez-vous un moment de ces personnes pour vous recentrer, vous refaire vos énergies. Et oui. Donc, peut-être que ces personnes qui ont été blessées, comme tout le monde, vont se sentir abandonnées, rejetées, dans l'injustice, peut-être dans l'humiliation aussi maintenant. Mais il faut comprendre que déjà, il faut aller regarder chez soi pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans la matière et pourquoi ces personnes s'en vont de leur entourage. Il faut arriver à comprendre tout ça. Donc, allez voir mes guidances précédentes, c'est tout dit. Et donc là, on va s'occuper de sa spiritualité parce qu'elle risque d'être compromise au milieu de ces personnes toxiques. J'allais dire, vous êtes tous des belles âmes. Vous êtes tous des belles âmes. C'est votre Dieu. L'âme est votre Dieu qui vous a créé à votre image. De par votre éducation, votre esprit est devenu malsain. Oui, avec tout ce qu'on vous a inculqué. Peut-être qu'au niveau du sexe, au niveau des partenaires, au niveau du couple, au niveau d'une vie de famille, vous avez des schémas répétitifs à couper ici parce que vous avez voulu reproduire exactement ce que vos parents ont fait. Alors, je ne vous parle pas des personnes qui ont divorcé d'autres personnes. Parce que j'allais dire à quelque part, c'est ceux qui ont tout compris. Quand vous ne vous sentez pas bien dans une relation, ça ne sert à rien de se sacrifier. Ok, j'ai bien dit sacrifier. Pour cette relation. Si l'autre ne veut pas changer pour lui-même, il ne peut pas changer pour vous, ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Le naturel revient toujours au galop, c'est clair. Donc allez voir dans vous
Qu'est-ce qui ne va pas pour que vous souhaitiez changer l'autre? On n'a même pas le droit de changer une personne. C'est soit vous acceptez la personne dans son entièreté, soit vous la laissez. Et ça ne sert à rien de manipuler l'autre parce qu'elle va partir un jour ou l'autre. Et c'est pareil pour une famille. Si vous ne décidez pas de changer pour vous-même, vous ne pouvez pas changer pour les autres, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on vous a donné le libre choix. Et moi, je suis comme ça. Je donne le choix à tous de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais il ne faut pas qu'ils soient toxiques envers moi parce que je m'éloigne, ce qui est normal. Je conserve mes énergies. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est savoir se prioriser, savoir gérer ses émotions. Donc, lorsque tout rentre dans l'ordre, au niveau des personnes, c'est clair qu'il risque d'y avoir une union. Et c'est parfait à ce moment-là. Donc, attention à votre spiritualité, elle risque d'être compromise au milieu de ces gens. On peut vous détourner de votre chemin spirituel ici, ce qui va vous empêcher de grandir et de vous connecter à des énergies positives. D'accord? À force de vous mettre dans des conflits, les personnes, enfin vous allez perdre votre cheminement, votre réel cheminement. Du coup, vous allez vivre la vie des autres, mais pas vivre la vôtre. Donc, pour éviter ces dangers, il est essentiel de pratiquer le discernement dans les relations et de se protéger énergétiquement. Par exemple, avec la méditation, l'ancrage ou la purification. L'ancrage, donc, n'oubliez pas qu'on se connecte à la terre pour ne pas se faire déstabiliser dans votre matière, mais on se connecte aussi à la spiritualité pour vous ouvrir votre troisième œil, pour vous ouvrir vos sens, surtout votre cœur. L'amour est la seule puissance qui existe. Et votre foi est cet amour en vous. Cette foi de vous reconnaître, de savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que ce corps physique. Que vous dites, c'est un grain de sable. Non, vous n'êtes pas un grain de sable. Vous n'êtes pas rien dans ce monde. Vous avez quelque chose de grand en vous. Et il va falloir le reconnaître pour avancer sur le bon chemin. Donc, quand j'ai dit on arrête la comparaison ici, ça suffit. On a ses propres valeurs, ces belles valeurs qu'on a en soi. Il faut les reconnaître. Et donc, c'est cette sagesse, cet amour de vous-même. Et on parle tout de vous ici. C'est sur vous que... Pour que vous ayez une belle matière, des gens qui vous aiment, il faut que vous vous aimiez vous. Il faut que le ménage soit fait à l'intérieur de vous. Comme je vous ai dit, si dans votre matière c'est sale et que vous ne faites pas le ménage tous les jours, vous faites le ménage peut-être une fois par semaine, mais votre maison va être sale. Donc vous êtes quelqu'un de malsain. Votre esprit est malsain parce que vous ne vous entretenez pas. Je veux dire, quelqu'un qui ne se lave pas elle-même tous les jours, une fois par jour, même une fois par jour, on se détoxifie ici sur son extérieur. Il y en a qui sont hyperchondriaques, hein. Ils ont peur des maladies, ils se lavent 3-4 fois par jour. Mais non, là non, surtout pas en plus. Parce que vous détruisez vos cellules, j'allais dire, cette couche protectrice de votre corps là. Tout ce qui est kératine au niveau des cheveux et sur votre peau, c'est quelque chose de protecteur pour vous. Mais vous allez l'enlever parce que vous vous sentez sale. Non. Une seule fois par jour, une douche, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc, faites attention, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ne faites pas, ça peut être un danger réel pour vous. D'accord ? On vous dit, ouvrez cette lumière, allumez cette flamme en vous. Allumez cette flamme en vous, apprenez de la vie, enlevez tous ces masques